Bonjour les amis, aujourd'hui vidéo extrêmement spéciale car je vais à Villeparisis rencontrer et m'entraîner avec IFBB Pro, Stéphane Matala. J'ai extrêmement hâte, c'est probablement la collab muscu FR la plus improbable, certainement. Stéphane m'a invité à faire une vidéo avec lui, j'ai pas hésité une seule seconde, j'ai dit oui. Il m'a dit ok, week-end, Villeparisis, training pec. Là, faut que je me dépêche. Je vais boire mon gainer, voilà, que je bois chaque matin. Mon train est dans à peu près une demi-heure, un petit peu plus. Je vais pas essayer de trop tarder, pas essayer de me mettre trop de pression car il est presque 7 h du matin. Donc, on se retrouve certainement dès que j'arrive à la salle de sport là-bas. Donc, let's go. On est arrivé, giga fit à Villeparisis. Je suis en train d'attendre Stéphane. Honnêtement, la salle a l'air incroyable. Ça doit être un bon training, je pense. Les gars, c'est devenu très sérieux là. Yes. Trop balèze. Le mec, je l'ai vu arriver. Archi flégon. Je l'ai vu arriver au loin. Je me suis dit, mais c'est qui ce mec là? J'ai tremblé un peu. Je me suis dit, moyen, je me fais tabasser. Stéphane qui prend son pré-workout, tu nous le présentes? Sinox, ce truc là, c'est un truc de malade. Tu sais, la dernière fois, quand je t'ai fait les pecs, j'arrive à la salle, je me dis, ouais, j'ai pas trop de pecs, j'ai trop de bras, du coup, on va pas mes pecs. Je prends ça, je vais m'entraîner, et là, mes pecs doublent de volume. J'étais bien, je vais me regarder et tout. Là, je passe devant la glace, je dis, c'est moi, c'est mes pecs, ça? Et tu vois un haut de pecs incroyable. Tellement le glycogène est allé s'engouffrer dans les pectoraux. Truc de ouf. Je recommande fortement, fortement. Ok, on est en plein tournage là. La vidéo training, elle sera sur la chaîne de Stéphane, ok? Je mettrai le lien en description. Je suis mort, il m'a tué, cet homme m'a tué. On est avec l'équipe de tournage Ultra Pro, let's go. Ça va recharger en glucides après un petit peu, mais... Par contre, faut voir, hein, il est énorme en vrai. C'est pas... en photo et en vrai, Ça n'a rien à voir. ça n'a rien à voir. Mais c'est incroyable, donc vraiment, c'est Attends, super... on va analyser ton physique tout à l'heure, mais déjà comme ça, en fait il a surtout un effet 3D entre ses épaules, ses pectoraux, et il a aussi il a surtout cette partie là, le grand dorsal qui ressort bien. Son dos. Ce que j'aime beaucoup, Là. en fait, il a le grand dorsal court, mais ça ressort tellement bien, et ça crée cette structure 3D. Ouais, c'est ça, ça fait genre, t'as vraiment des bonnes clavicules, quoi, c'est ça. On est en train de le saucer. Et pour couronner le tout, il a les biceps courts. Ouais. Donc en double biceps, en biceps cage, c'est une fraude. Ouais, c'est vrai, c'est fou. C'est une fraude. Merci les gars, je vous donnerai les 100 balles en sortant de la salle. J'ai senti que j'étais en avant. Bon les gars, training terminé. Je me suis bien fait tuer comme il fallait, n'est-ce pas? Franchement, tu as été impressionnant. Impressionnant. Je fais de mon mieux. Donc du coup maintenant on passe tout simplement à la partie FAQ. Je vais poser des questions à Stéphane qui ont été posées sur mon post en story. J'en ai choisi quelques-unes, je vais tout simplement lui poser et il va y répondre. On répond ensemble. Je pense que tu as des questions pour toi aussi. Pour moi aussi. Voilà, on va Ouais, faire les deux. Je pense que c'est bon. On va pas décevoir tes abonnés quand même. Donc, première chose que je trouve intéressant quand même, définition de IFBB. Parce que dans le titre de la vidéo, il y aura certainement IFBB et il y aura beaucoup de nouveaux en musculation qui ne vont pas savoir ce que c'est. Donc, est-ce que tu pourrais expliquer le principe du titre d'IFBB? Alors, IFBB, IFBB Pro, amateur, etc., ce sont des fédérations qui organisent des compétitions de bodybuilding et qui permettent aux amateurs, dans un premier temps, de concourir pour ensuite obtenir le titre de IFBB Pro, s'ils gagnent des compétitions. Quand j'ai obtenu ma carte pro, il m'a fallu faire simplement une compétition. C'était en 2018 à Londres, c'était un Olympia amateur où j'ai obtenu ma carte pro. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de divisions dans les fédérations, ce qui fait qu'on va avoir la fédération IFBB France, IFBB Pro League, qui permet d'accéder plus facilement à Olympia. Donc même moi, je ne saurais pas aujourd'hui vous expliquer l'articulation de toutes ces fédérations, mais pour faire simple, un IFBB ou un IFBB Pro, c'est un compétiteur
qui a pour vocation d'évoluer dans le monde du bodybuilding en tant que professionnel. Mais petite attention quand même, on peut être IFBB Pro sans pour autant que ce soit notre métier. C'est-à-dire que tu as des gens comme moi, hein, je suis IFBB Pro, mais je ne vis pas du bodybuilding. À côté, j'ai un métier, j'ai un travail, et le bodybuilding, je le vis plutôt en tant que passion. Prochaine question. Je ne sais pas si tu suis un petit peu les réseaux, les nouveautés, les trends, tout ça, ce qui se passe en muscu, dans le fit game, le nouveau fit game, la nouvelle gêne. Mais il y a quelqu'un qui nous a demandé, que pensez-vous de toute cette hype qu'il y a autour de la muscu en ce moment? C'est-à-dire hype TikTok, Ziz Legacy, mode du deadlift, parce qu'il y a beaucoup de gens qui tapent des paires au deadlift, et ça commence à être une trend sur TikTok surtout, de soulever le plus lourd possible. En gros, les tendances et l'effet global. Je te laisse commencer parce que je pense que tu les connais plus que moi actuellement. Alors moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé à me montrer et à être dans les réseaux concrètement sur TikTok il y a à peu près 1 an et demi. J'étais vraiment au tout début de cette vague en fait. Parce que là maintenant, c'est littéralement une vague. C'est vraiment tous les jeunes maintenant, ils se mettent à la muscu, ils veulent se montrer sur les réseaux, ils veulent être stock, ils veulent soulever lourd. C'est vraiment je trouve que c'est vraiment quelque chose de beau. C'est vraiment bien quoi ce qui se passe. Et Ziz, pareil, moi j'ai longtemps été fan de Ziz, je l'ai découvert et c'était vraiment un moment où j'ai su mieux me développer musculairement à la salle, niveau diète, que je l'ai découvert et ça m'a vraiment motivé un maximum. Savoir qu'il y a d'autres jeunes qui s'intéressent à ça, même si ça date d'il y a 10 ans, Ziz. Ziz, il est mort il y a 10 ans. Donc des jeunes maintenant en 2022 qui actuellement sont en train de regarder Ziz littéralement pas comme un modèle, parce que c'était pas vraiment un modèle, mais comme quelqu'un qui les inspire à se pousser et à devenir vraiment se développer quoi, personnellement. Moi, je suis dedans un petit peu, donc je trouve ça bien et je trouve ça vraiment intéressant et j'ai hâte de voir comment ça se développe. La nouvelle, je ne sais pas si on peut pas appeler ça une nouvelle génération, ou plutôt la vague, comme tu dis, du nouveau fit game, moi, elle me paraît bien. Elle me paraît bien, elle est bienveillante. Voilà, il y a des gens on se pousse, on s'entraide. En fait, c'est notre sport qui gagne finalement, parce qu'il se démocratise finalement. Et les plus jeunes et même les plus âgés maintenant se mettent au fitness. Et il faut faire quand même la différence, je pense, entre le bodybuilding et le fitness. Le fitness, c'est énormément démocratisé. Déjà, de par les productions de télé, il y a beaucoup de chaînes maintenant qui mettent en avant un petit peu le fitness de manière moins vulgaire qu'il y a 10 ans en arrière. En arrière, on te présentait le fitness un petit peu comme une gangrène de la société. On te montre des petits jeunes qu'on filme un peu sur un aspect médiocre en te disant qu'ils se dopent parce qu'ils prennent des protéines, parce qu'ils passent 2 heures à la salle. Enfin, c'était vraiment diabolisé. Maintenant, il y a plus un encouragement de se mettre au fitness parce que l'industrie se développe, donc il y a de l'argent, hein, je peux le dire. Je trouve que c'est bien. Il y a de la bienveillance, on s'encourage, on partage du contenu qui permet aux autres aussi de progresser. Et je trouve que c'est une bonne chose. Toi, tu as vu le reportage de Crotte Maintenance c'est ça qui fait allusion? Oui, il y a celui-là, mais il y a aussi un autre qui date de 2009 avec des jeunes qui étaient au lycée, je crois même. Ça se passait en Suisse. Prochaine question. Dis-lui de te montrer pour gonfler tes avant-bras. Ça c'est vraiment un truc qui m'a interpellé sur ton physique, c'est les avant-bras. Et j'ai directement fait la rêve, enfin je me compare, bon je devrais pas, mais moi j'ai vraiment un bras, genre un biceps, qui prend l'ascendant sur l'avant-bras. Et justement, ce gars-là, justement, merci. Est-ce que tu pourrais m'aider et me donner 2-3 tips niveau avant-bras? Honnêtement, si je te dis que je travaille mes avant-bras, c'est un mensonge. Je fais rien. Je fais rien. En fait, les avant-bras, pour moi, c'est beaucoup plus génétique que le travail. Quand je fais le dos surtout, les avant-bras vont un petit peu prendre. Et donc, c'est comme ça que j'arrive à les développer. Comme les mollets, je ne les travaille pas, donc ça se développe, c'est purement génétique. Je ne fais rien pour ça. Donc, j'aurais même pas d'astuce à te donner. Il y aura toujours une différence entre quand tu les travailles et quand tu les travailles pas. Mais honnêtement, c'est chiant de travailler les avant-bras. Moi, je me vois mal me mettre à la salle, prendre des haltères, faire ça ou ça. C'est vrai que c'est chiant. Mais après, le pump, il est pas mal, je trouve. Honnêtement, je ne verrai aucun plaisir à travailler les avant-bras. Mais s'il faut un jour que je me mette à les travailler, ce qui n'arrivera jamais, je pourrais m'astreindre à le faire. Mais aujourd'hui, je ne vois pas l'intérêt de les travailler. Comment est-ce que les pros gèrent une fatigue? Pause de quelques jours ou ils l'ignorent? C'est une bonne question. J'ai souvent tendance à dire que la musculation et même la pratique du bodybuilding, c'est très personnel.
La fatigue, elle peut être physique et psychologique ou l'un des deux. Et c'est comment tu la gères. C'est très personnel, ça dépend de ta conjoncture, de ta vie, de ce que tu fais, de tout. Personnellement, quand je suis fatigué, j'arrête de m'entraîner. J'arrête de m'entraîner, je me repose, je mange correctement sans forcément suivre une diète stricte. Je me fais plaisir dans le sens où, quand je dis me faire plaisir, ça ne veut pas dire que je vais manger un burger ou quoi. Ouais. C'est même pas une question de diète. Ouais. Je vais sortir un dimanche, je vais aller me balader avec mon chien, juste me libérer l'esprit. Et diminuer de la tension parce qu'on pense tout le temps à s'entraîner, tout le temps à ci, tout le temps à ça. Bodybuilder, comme je te dis tout à l'heure, c'est pas mon métier. C'est-à-dire que je vais travailler, je vais aller en cours parce que je suis encore étudiant, je suis en dernière année. Et après, il faut que je pense à m'entraîner. Donc tout ça, ça devient vite fatigant. Donc quand j'ai envie de me reposer, quand je sens que j'arrive au bout du rouleau, eh ben, j'arrête tout. J'arrête de m'entraîner, j'arrête de faire une diète, j'arrête tout pendant quelques jours et je laisse mon corps me dire « Ok, là, je suis prêt à reprendre ». Okay. Et une autre personne gérera peut-être différemment. Donc c'est pour ça que ce que je dis n'est valable que pour moi. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai fait un entraînement avec un pro. Je pense que l'entraînement, ça va aller toute la semaine prochaine. Donc, je pense que toute la semaine, je vais être en repos, je vais bien manger, je vais faire pareil. Je pense que tu vas récupérer vite, tu es solide. D'après vous, les critères pour avoir le meilleur physique dans l'esthétique et le bodybuilding sont-ils les mêmes? Exemple, taille fine, etc. Bah, toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, ce que j'en pense, c'est dans tous les cas, ce sera toujours. Il y a un critère pour moi qui restera toujours, c'est le ratio épaule et taille. Ça, c'est pour moi, que ce soit en esthétique ou en bodybuilding, même s'il y a des poses qui permettent de cacher un petit peu les points faibles. Ouais. C'est ça. Pour moi, ce sera toujours un des critères qui est implacable. Après, il y en a d'autres qui. Ça se gère en fonction de la génétique, de l'insertion, enfin, c'est différent, mais pour moi, ça, c'est concret. C'est vrai, je suis d'accord avec toi là-dessus, mais la taille, c'est le plus important pour moi. Si tu as une grosse taille, même si le reste est beau, ça va casser ta ligne. Ouais. Ce qui est important, c'est aussi la génétique. On parle souvent de génétique, mais on ne la définit pas concrètement. On sait tous à quoi renvoie une génétique. Quand je dis tu as une bonne génétique, on va se dire ok, il a une bonne génétique parce qu'il progresse vite, parce qu'il a une belle insertion musculaire, donc une belle ligne. Mais la génétique pour moi englobe 3 aspects. Il y a le premier aspect, celui qu'on connaît tous, c'est-à-dire avoir une belle ligne, comme toi par exemple, tu as des belles insertions, tu as une taille fine, tu as peut-être des abdos épais, etc. Tu as des clavicules larges, tu as des dorsaux larges, donc tu as quasiment tous les avantages. Par exemple, la synthèse de la génétique, c'est Nathan Mozambique. Il a un physique parfait. Ouais. Maintenant, il y a cet aspect ligne. Ensuite, il y a un deuxième aspect, c'est la vitesse de progression. J'ai souvent tendance à dire aux gens qui se comparent aux autres, c'est que vous n'êtes pas tous au même stade, vous n'êtes pas tous pareils. La vitesse de progression varie d'un individu à un autre. Tu as des gens qui vont avoir une vitesse de progression extraordinaire. Le mec, il commence la muscu 1 an, l'année prochaine, il a explosé. Et tu ne comprends pas comment ça se fait. Toi, tu as commencé en même temps que lui et tu ne progresses pas aussi vite. C'est parce que génétiquement, il est plus beau que toi à ce sujet-là. Et globalement, les critères pour être beau sur scène, que ce soit en bodybuilding, en classique physique ou en main physique, ne sont pas les mêmes que quand on est simple pratiquant et qu'on a envie d'avoir un bon physique. Je pense qu'on ne devrait pas se comparer aux professionnels. On ne devrait pas se dire oui, il me manque de haut de pec parce que j'ai vu que Stéphane Matala, il avait des hauts de pec explosés. Non. Pour la plupart, vous avez des physiques extraordinaires parce que vous êtes parti de rien et vous avez construit un physique qui est esthétique. Mettez-vous hors du monde de la musculation pendant 2 minutes. Sortez de votre salle de sport, allez dans la rue, regardez autour de vous. Je suis persuadé que vous n'allez croiser personne qui a le physique que vous avez sous votre t-shirt. C'est pour vous dire à quel point, déjà, vous avez un physique incroyable. Donc, les critères pour être beau ou pas beau, quand vous êtes un simple pratiquant, c'est vous qui les définissez et personne d'autre. Ok, c'est beau. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de choses inspirantes qui ont été dites là. Mais c'est vrai que tu as un haut de pec incroyable. Hein. Arrête. NoFap, vraiment utile et sur combien de temps? J'ai pas entendu. NoFap, tu sais ce que c'est le NoFap? Non, c'est quoi? Non, c'est quoi? En fait, c'est quand tu te masturbes pas et t'éjacules pas. L'abstinence en fait. Ah ouais, les gars, vous allez loin. On peut élargir ça sur la sexualité en général, on n'est pas obligé de parler juste d'abstinence, mais genre, ouais. Okay.
Est-ce que le fait de tège, ça... je... je ne sais pas, je t'avoue que je me suis jamais posé la question. Ah, non, je ne saurais pas répondre. Ils sont chauds, les gars. Moi, je vais répondre du coup, nofap. Je sais même pas si je pourrais répondre. Moi, le nofap maximum que j'ai fait, c'était une semaine, je crois. Ah, tu as remarqué quelque chose de différent? Non. Ouais. C'est propre à chacun. Tu as des gens qui sont accros à ça, accros au porno, accros à la branlette. Tu vois, En fait, à partir du moment où quelque chose prend le dessus sur vous, genre prend le dessus sur votre discipline, je pense que c'est là que ça peut être malsain et que le nofap peut intervenir en tant que bien. Mais pour prendre du muscle, voilà, vous avez vu, Stéphane s'en branle. Enfin, t'en fous. J'avoue que je ne me suis jamais posé la question. Pour le coup, moi non plus. Donc, ouais, nofap, bien pour certains, mais surcoté un peu, je trouve. Ah tiens, Stéphane, peut-il faire un muscle-up? Question street workout. Il me semble que la question qui nous est posée en implique deux autres, plus larges, plus universelles. Non, je ne peux pas le faire. Non, en réalité, je peux le faire. Non, sérieusement, je peux le faire. Mais pas aujourd'hui. C'est technique. Hein. Je pense qu'on a la force, c'est juste qu'on n'a pas la technique. Non, mais en réalité, je l'ai déjà fait par le passé, mais ça fait 10 ans que j'en ai pas fait. Ah ouais. Non, mais je veux pas prendre le risque de me blesser. Mais je pense que je pourrais le faire. Ouais. Je ferai une vidéo pour vous montrer que je peux le faire. Une vidéo street workout, bien sûr. Spéciale. Encore, on va revenir sur les détails du physique en body. On va dire qu'il parle du body. Les petits détails qui font toute la diff pour construire un physique monstrueux. Il faut déjà définir ce que c'est un physique monstrueux. Pour moi, ton physique, il est monstrueux, par exemple. Pour un autre, ce sera mon physique qui est monstrueux. J'allais dire toi, ton physique est monstrueux. Parce que, à mon sens, ce qu'on j'appellerais un physique monstrueux ne fait pas toujours référence au volume musculaire. Ouais. Pour moi, je suis plus sensible à la ligne d'un physique, au rendu esthétique, visuel, qui donne des cohérences visuelles, des proportions. Ça me paraît être le critère le plus important. La masse, pour moi, elle est secondaire. Tu as des gens qui font 80 kg, 70 kg, mais ils ont un rendu tellement esthétique qu'ils n'ont pas besoin de faire 100 kg. Donc, les détails à mettre en place pour avoir un physique esthétique, il y a la génétique déjà, si tu as une ligne propre, ça va te donner un avantage. C'est surtout avoir un équilibre entre le bas et le haut du corps, ça c'est un classique. Développer les épaules. Et toi, qu'est-ce que tu mettrais en avant en premier pour un beau physique? Je pense que c'est propre. Je pense que c'est propre à la vision de chacun, genre la définition d'un beau physique. Tu vois, il y aura des gens qui vont voir un physique sec, bien tracé, belle ligne. Pour certains, ça va être skinny. D'autres qui vont dire, ils vont préférer un physique plus massif, un petit peu moins sec, plus bulk et plus rond, quoi, plus rempli. Et en fait, c'est différent selon chacun. Voilà, c'est propre à chacun. Propre à chacun avant tout. Focalisez-vous pas sur les avis des autres. Mais pour moi, ce qui fait un physique monstrueux, c'est vraiment... en fait, j'ai une fixette sur les abdos. Je sais pas pourquoi, mais avoir un traçage abdominal, genre la séparation oblique, avec les abdos comme ça et la séparation dans le V comme ça, pour moi, juste ça, pour moi, c'est monstrueux. C'est pour ça que, pour moi, le muscle le plus esthétique, je dirais à coup sûr, les abdos. Donc, je pense qu'on a fait le tour des questions, du moins des questions intéressantes. C'était très cool. T'en penses quoi, toi? Merci d'avoir accepté mon invitation. Écoute, ça fait plaisir. Tout le plaisir pour moi. Et voilà, si je devais dire une dernière chose aux abonnés, ou même globalement à tous ceux qui nous regardent, c'est que arrêtez de vous comparer. Arrêtez de vous comparer à un tel ou à un tel et sortez parfois un peu du monde de la musculation. Ça vous fait revenir à la réalité. Parce que si tous les jours tu ouvres Instagram et que tu vois des physiques de ouf, au bout d'un moment, tu te dis j'ai des retards partout. Alors qu'en réalité, tu n'en as pas. Donc ne vous comparez pas aux autres. Concentrez-vous sur votre propre pratique. Et la seule chose que vous devez faire, c'est continuer à vous améliorer sur plein d'aspects. Ce n'est pas toujours sur la masse musculaire, ça peut être sur la qualité d'exécution de vos mouvements, ça peut être tout simplement sur la connaissance de votre propre physique. Gagner en force, je trouve que c'est un bon intérêt. Et puis voilà, aussi simple que ça. Les gars, merci pour les questions, merci d'avoir participé. Je vous invite encore une fois d'aller voir la chaîne de Stéphane, où il manille littéralement sur une séance PEC. On se dit à très vite. Merci encore. Merci Stéphane. Avec plaisir. Ciao les gars.